Sur les arrestations et détentions arbitraires, il faut dire que dans le nord-est du Bénin, le 19 mars 2022, un homme de 70 ans a été arrêté par la police dans la ville de Tangueta, dans le département de la Takora. Il a été libéré près de 2 semaines plus tard sans avoir été inculpé. Il a tout d'abord été amené à Cotonou, donc à plus de 587 km de sa ville, ce qui a nécessité plusieurs jours de trajet. Puis, il a été détenu pendant 1 semaine dans cette ville, à Cotonou. Alors, selon les membres de sa famille qui ont requis l'anonymat, il était venu à Tangueta pour amener quelqu'un à l'hôpital. Lorsqu'il a quitté l'hôpital, la police est arrivée et lui a demandé s'il était peul. Il a répondu par l'affirmative à cette question. Et il a été amené avec plusieurs autres hommes arrêtés le même jour. Pendant le trajet, les policiers les ont frappés dans le dos de crosses de fusil. Ils ont voyagé de nuit et sont restés enfermés pendant la journée. L'un des policiers leur a dit que ce sont les peuls qui tuent les policiers. Le droit à la liberté d'expression et de presse a été également menacé en 2022. 2 journalistes, vos confrères donc, ont été arrêtés dans l'un du parc national de la Pandjari alors qu'ils enquêtaient sur l'organisation African Pax. Soupçonnés d'espionnage, ils ont été arrêtés et détenus pendant 4 jours en dehors de tout cadre légal. Le Bénin et ses pays voisins se trouvent à un tournant car ils sont pris pour cible de façon croissante par des groupes armés. La communauté internationale doit insister donc auprès des autorités de ces 2 pays sur la nécessité de respecter les obligations internationales en ce qui concerne les droits humains et le droit humanitaire et de veiller à ce que la situation en matière de sécurité ne donne pas lieu aux pratiques arbitraires, abusives observées. Alors sur le second cas, il s'agit de policiers qui ont violemment agressé une femme transgenre. Et le 7 mars 2022, nous avions demandé que les autorités ouvrent une enquête indépendante et impartiale sur la violente agression dont a été victime cette femme-là. Nous l'avions surnommée Nadia pour pouvoir préserver son identité. Elle a raconté à Amnesty International avoir été amenée au commissariat de Paou après avoir été attaquée par des habitants de son quartier, dans la ville de Ouida, le 4 février 2022. Au lieu de l'aider, les policiers lui ont asséné des coups de matraque et de machette, l'ont dévêtue entièrement et photographiée. Nous avons demandé qu'une enquête soit ouverte sur cette situation, car non seulement Nadia a été rouée de coups, mais également elle a été détenue pendant 3 jours au cours desquels on l'a forcée à rester complètement nue. Nadia a passé 3 jours de détention pendant lesquels elle a été privée de nourriture et contrainte à rester complètement nue. Elle a été libérée le 6 février 2022 sans inculpation. Le certificat médical établi le 9 février que Amnesty International a pu examiner a conclu qu'elle présentait plusieurs plaies aux 2 jambes, à la cheville droite et dans le dos, et qu'elle était dans l'incapacité de travailler pendant 5 jours. Amnesty International a pu voir ces photos et a demandé aux autorités du Bénin que, conformément aux droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par la Constitution du Bénin, que les droits de Nadia soient respectés. Il faut dire que ce n'est pas pour la première fois que notre organisation recueille des informations faisant état de violences transphobes au Bénin. Déjà en avril 2022, 3 femmes transgenres ont été forcées de se divertir avant d'être rouées de coups et détroussées par un groupe d'hommes dans un bar de Cotonou. Ces derniers ont filmé leur agression et partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. 3 organisations qui défendent les droits des minorités, les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transsexuelles ou intersexuées, ont reçu des menaces après avoir soutenu publiquement ces 3 victimes. Heureusement, le 30 juin 2021, le tribunal de première instance de Cotonou avait condamné l'un des agresseurs à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Dans son rapport de 2020-2021 sur la situation des droits humains au Bénin, la Commission béninoise des droits de l'homme avait déjà qualifié la situation des personnes LGBT dans le pays de préoccupante.
et s'est déclaré préoccupé par les agressions physiques et sexuelles, la détention arbitraire, les tortures et les traitements inhumains et dégradants dont étaient victimes les membres de la communauté LGBT au cours des dernières années. Alors, d'autres situations que nous suivons ou que nous avons pu suivre au cours de cette année 2022 qui n'ont forcément pas encore été l'objet de communiquer, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la liberté d'expression et d'investigation pour les hommes des médias et pour tous les citoyens en général, la liberté de manifestation pacifique, l'exercice du droit de grève, le droit de saisine directe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les citoyens et les ONG, l'accès aux maisons d'arrêt par les ONG pour le suivi de la situation ou le monitoring des conditions carcérales, la protection du droit à la vie par la force publique, les questions de vindicte populaire, la lutte contre l'impunité pour des faits attentatoires aux droits humains, les droits sociaux, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation et à l'eau potable, les violences faites aux filles et aux femmes, les déguerpissements et les mesures d'accompagnement, les événements de MOPA que vous connaissez très bien en début d'année, la loi sur l'asile, le code de nationalité. Nous suivons également le mandat du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sans oublier les élections législatives à venir pour lesquelles nous sommes en train d'inviter les autorités et les partis politiques à prendre des engagements pour promouvoir les droits humains une fois quand ils seront au Parlement.